Écoutez, je pense que là aussi, je pense que c'est plus compliqué. Je pense que les gens qui participent à l'évaluation thérapeutique des nouvelles molécules pensent réellement, c'est une discussion que j'ai eue plusieurs fois avec des collègues ici, Oui. pensent réellement que l'idée de se servir de vieilles molécules pour faire face à de nouvelles questions est une manière de penser qui est idiote. Il y a des gens qui pensent ça. D'accord ? Moi, je pense que, si vous voulez, ce qui est idiot, c'est de penser que les molécules, en particulier celles qui sont des molécules issues de molécules naturelles, n'ont qu'une fonction, est idiot. On les a identifiées par la première fonction pour laquelle on les a testées. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas à 36 000 fonctions. Et donc, en particulier, les molécules très anciennes, vous voyez, celles des deux prix Nobel ensemble, sont deux prix Nobel merveilleux, le japonais qui a découvert, je ne sais pas combien, 200 ou 300 molécules, et cette chinoise qui a utilisé l'artémisine, sont des molécules qui sont polyvalentes, en réalité. D'accord ? Ouais. Et donc, l'idée que ça ne servait qu'une molécule trouvée dans une plante à une seule fonction, est une idée idiote. Les plantes n'ont pas inventé une molécule pour lutter contre le paludisme. Pas plus la quinine, dont on a fait l'hydroxychloroquine, que l'artémisia, avec laquelle on traite le paludisme, qui est d'ailleurs qui a une certaine efficacité contre le Covid-19 aussi. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle d'admettre la pluripotentialité des molécules. C'est probablement le champ scientifique le plus dynamique actuellement. C'est ce qu'on appelle le repurposing pour des méthodes technologiques extrêmement poussées, si vous voulez, qui est un champ extrêmement nouveau, mais qui va demander, et ça c'est un problème vraiment politique, moi je le soulève depuis plusieurs années, il faut qu'il y ait un modèle économique de développement de molécules anciennes. Sinon, personne ne les testera, personne ne paiera pour ces essais thérapeutiques, et donc nous sommes dans un problème de politique économique. Je l'ai dit au président de la République et je l'ai dit 2 fois. Il faut trouver une solution pour que les molécules anciennes puissent être utilisées dans de nouvelles indications et que ce puisse être rentable pour que quelqu'un le fasse, que quelqu'un dépose à la NSM une demande d'autorisation de mise sur le marché pour une autre indication. Pour ça, il faut que quelqu'un paye. Et donc, il y a une vraie question une molécule chimique, ça ne dure pas 20 ans, c'est éternel. Et donc, on ne peut pas avoir un modèle de brevet comme sur un iPhone, si vous voulez, sur une molécule chimique éternelle. C'est idiot. Il nous faudra comprendre ça. Vous voyez bien que le problème est d'une profondeur beaucoup plus grande que celle de ces conflits un peu ridicules autour d'un mot ou d'un symbole. Ce que ce symbole veut dire quelque chose de beaucoup plus profond que l'hydroxychloroquine elle-même. Mais c'est très intéressant. Non, ce que vous dites profondément, c'est intéressant parce que vous avez ceux qui opposent, car vous dites justement recycler, enfin parler de l'utilisation de la multifonctionnalité des molécules, de montrer ça. On a l'impression que certains disent du passé faisons table rase, je veux dire finissons-en par les pas, ça c'est vieux, c'est fini, etc. Et inventons. Et vous nous aviez dit ici même à cette émission il y a 3 mois et demi, attendez, il n'y a pas beaucoup de molécules qu'on invente, c'est pas tous les jours et loin de là. Alors il y a ça. Du passé faisons table rase, et puis il y a les autres qui disent mais attendez, les vieilles molécules elles sont dans le domaine public, et puis oui mais ça va pas, ça rapporte pas, il faut quand même le dire aussi, il y a ça malheureusement, mais ça existe. Oui, mais donc la manière de résoudre ce problème, de mon point de vue, moi je vois ça de l'extérieur, c'est une question qui se pose depuis longtemps parce que j'ai été le premier à réutiliser une quantité de molécules depuis une vingtaine d'années. Ouais. Y compris une molécule, personne ne s'en souvient, mais très ancienne. La polymycine, c'est moi qui l'ai réutilisée. Et maintenant, tout le monde l'a réutilisée après pendant 15 ans. Oui. Donc cette réutilisation pose, et dans le rapport que je faisais au ministre il y a 20 ans, je lui disais il y a un vrai problème avec les molécules anciennes qu'on ne sait plus vendre, et y compris ces molécules quand elles sont génériquées. Le génériqueur n'a pas vraiment d'engagement sur le fait d'avoir des fournitures et des stocks. Donc, vous pouvez être en rupture de stock d'un médicament génériqué du jour au lendemain sans pouvoir reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit, puisque la molécule n'appartient plus à personne. Oui, donc, domaine public. Moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion politique qui n'est pas superficielle. Ça, c'est elle est passionnante. Elle est vraie. Sur les médicaments, c'est d'admettre que les molécules sont éternelles, et parce qu'elles sont éternelles, on ne peut pas les traiter comme des choses à jeter.
Et donc, pour qu'elle puisse être utilisée, il faut inventer un système qui soit compatible. On vit dans un système capitaliste, c'est comme ça. Il faut que ce soit compatible avec ce système, parce que si ça n'est pas compatible avec ce système, on ne peut plus travailler dessus.